Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer les variations et le signe de cette fonction g. Première question, il s'agit des variations. On va déterminer les variations de g. Pour cela, nous allons calculer la dérivée de g. Mais avant cela, on sait que la fonction x plus 2 est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur R. Dérivable sur R. Et comme on est sur 0 plus l'infini, donc une fonction qui est dérivable sur R est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. N'est-ce pas? Voilà. De même, la fonction moins e de x est dérivable sur R. Donc, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et maintenant, par somme, donc la fonction g, c'est la somme de ces deux fonctions. Et par somme, la fonction g est dérivable sur l'intervalle d'étude qui est 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on peut déterminer la dérivée de g. g' de x est égal à 1 moins e de x. Il nous faut maintenant déterminer le signe de cette dérivée. Pour cela, nous allons poser 1 moins e de x inférieur ou égal à 0. Ceci veut dire que moins e de x inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire e de x supérieur ou égal à 1. Et en prenant ln des deux membres, nous obtenons ln de e de x, c'est x, supérieur à ln de 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce que nous venons de montrer? Nous venons de montrer que la dérivée 1 moins e de x est inférieure ou égale à 0 si x est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Donc, on a x. Donc là, c'est 0 plus l'infini. On doit rester sur 0 plus l'infini parce que le domaine d'étude, voilà, c'est 0 plus l'infini. Et la dérivée g' de x est là. Et après la dérivée g' de x, on a la fonction g. Voilà. Nous venons de montrer que la dérivée est inférieure ou égale à 0 si x est supérieur ou égal à 0. Donc, cette dérivée-là est inférieure ou égale à 0 si x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x appartient à 0 plus l'infini. Donc, notre dérivée est négative si x appartient à 0 plus l'infini. Donc là, on va mettre moins. Et la fonction g est décroissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, il nous faut les limites aux bornes en 0. G est défini en 0, donc on prend g de 0 qui est égal à 1. Et en plus l'infini, nous allons calculer la limite en plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x plus 2 moins e de x. En prenant la limite de chacun des termes, nous tombons sur une forme indéterminée. Donc, il nous faut lever l'indétermination. Là, on peut factoriser par x. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1, plus 2 sur x, moins e de x sur x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 1 plus 2 sur x moins e de x sur x. Cette limite est égale à combien? La limite de 1 est une constante, c'est lui-même. La limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça c'est 0. La limite de e de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, devant, on a moins l'infini. Donc, cette somme-là a pour limite moins l'infini. Donc, nous pouvons dire par produit,
la limite de g de x 1 plus l'infini, c'est tout simplement moins l'infini parce que nous avons plus l'infini multiplié par moins l'infini. Donc là, on a moins l'infini. À la question numéro 1, on a étudié les variations de la fonction g. Maintenant, à la question 2, on nous demande de montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, première chose, la fonction g est continue. Elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, là c'est une fonction polynôme continue sur R. Cette fonction aussi est continue sur R. Donc, en somme, cette fonction est continue sur R. Deuxième chose, cette fonction g est strictement décroissante. N'est-ce pas? Sur l'intervalle, on peut dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Et la troisième chose, ce que les élèves oublient souvent, c'est qu'on doit montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Alors, il faut que 0 soit dans l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Or, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Il est là. Est-ce que 0 est là-bas? 0 est bien dans l'intervalle moins l'infini 1. 0 est là. Donc, ça, c'est le troisième point. 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. D'accord? Donc, une fois qu'on a obtenu ces trois conditions, on peut conclure. Alors, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Après cette question, on demande souvent de prouver que alpha est compris entre deux valeurs. Ici, montrer qu'alpha est compris entre 1,14 et 1,15. Pour cela, on détermine les images de 1,14 et 1,15. G de 1,14, c'est combien? C'est 0,013. Il faut calculer ça avec la machine. Et G de 1,15, c'est quoi? C'est moins 0,008. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que 0 est entre ces deux nombres-là. 0 est entre un nombre positif et un nombre négatif. Donc, 0 est compris entre 0,013 et moins 0,008. Donc, alpha est bien compris entre 1,14 et 1,15, c'est-à-dire 1,14 inférieur à alpha inférieur à 1,15. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on montre que alpha est compris entre ces deux valeurs. À la suite de cette question, on peut nous demander le signe de la fonction g de x. À la question précédente, ou bien à l'avant-dernière question, on avait montré que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Vous voyez? Donc, g d'alpha égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si x appartient à l'intervalle 0 alpha, alors les g d'x appartiennent, on peut dire g d'x, les images de ces x appartiennent à l'intervalle 0,1. Et un nombre qui est dans l'intervalle 0,1 est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si x appartient à l'intervalle 0 alpha, alors g de x est supérieur ou égal à 0. De même, si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, où se trouvent les g de x? Leurs images se trouvent dans l'intervalle moins l'infini 0. Et un nombre qui est dans moins l'infini 0 est inférieur ou égal à 0.
Donc on dit si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, alors g de x est inférieur ou égal à 0. Donc voici le signe de g de x. Nous voici dans la deuxième partie où il est question de l'étude de la fonction f. À la première question, on nous demande de montrer que f' de x est égal à cette expression. Donc calculons f' de x. Nous avons f' de x, comme elle est de la forme u sur v, donc comme f est de la forme u sur v, on a u' v moins v' u sur v carré. Donc c'est e de x moins 1 prime, c'est u' multiplié par v, x e de x plus 1, moins v' x e de x plus 1 v' multiplié par e de x moins 1 sur v carré, c'est-à-dire x e de x plus 1 le tout au carré. Donc nous avons e de x moins 1 prime, c'est e de x. Facteur de x e de x plus 1 moins, quelle est la dérivée de x e de x plus 1? C'est tout simplement e de x plus x e de x. Donc facteur de e de x moins 1, le tout sur x e de x plus 1, le tout au carré. En développant, nous obtenons x e de 2x plus e de x moins e de 2x plus e de x moins x e de 2x plus x e de x, le tout sur x e de x plus 1, le tout au carré. On peut simplifier x e de 2x moins x e de 2x. Donc, x e de x plus 2 e de x moins e de 2x sur le dénominateur qui est égal à x e de x plus 1, le tout au carré. En factorisant par e de x, nous obtenons e de x facteur 2, qu'est-ce qui va rester ici? X plus 2 moins e de x, le tout sur x e de x plus 1, le tout au carré. Or, g de x était égal à x plus 2 moins e de x. Donc, f' de x est égal à e de x multiplié par g de x, le tout sur x e de x plus 1, le tout au carré. Donc, nous venons de répondre à la première question. Maintenant, à la deuxième question, on nous demande de déterminer le tableau de variation de f. On va toujours se servir de l'expression de la dérivée de f en fonction de g de x, vu qu'on avait déjà le signe de g de x. Le signe de la dérivée f' de x dépend de quoi? Dépend tout simplement de g de x. Pourquoi? Parce que e de x est positif et x plus e de x plus 1 est aussi supérieur ou égal à 0 si on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f' de x dépend de g de x, c'est-à-dire si g de x est positif, f' de x est positif. Si g de x est négatif, f' de x est négatif. Dressons alors le tableau de variation de f. Ici on a x 0 plus l'infini parce que f est défini sur 0 plus l'infini. Ici on a f' de x et là on a f, la fonction. Donc, quel est le signe de f' de x? Donc, comme le signe de f' de x dépend de g de x, allons voir le signe de g de x. G de x est là. Sur 0 alpha, donc il faut placer alpha. Sur 0 alpha, c'était positif, donc on met plus. Et sur alpha plus l'infini, g de x était négatif, donc on met moins. Du coup, on a croissante et décroissante. En 0, on met f de 0 qui est égal à 0. En alpha, c'est f d'alpha. Et en plus l'infini, lorsque vous calculerez la limite, vous trouvez
0. Donc voici le tableau de variation de f. Et c'est comme ça qu'il faut utiliser la fonction auxiliaire pour déterminer le tableau de variation de la fonction qu'on étudie. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.